c'est Lauriane du blog marathondeslangues.com. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo, encore plus que d'habitude parce que c'est la dernière. C'est la dernière du défi 30 jours, une série de vidéos dans lesquelles je m'étais challengée à vous donner chaque jour un conseil pour bien apprendre les langues, pour savoir comment décoller dans votre apprentissage. Et donc aujourd'hui on arrive au dernier jour. J'espère que vous avez suivi tous les conseils et que vous êtes prêts à cartonner, à atteindre votre objectif. Alors aujourd'hui pour cette dernière vidéo, j'ai décidé de vous parler de 2 livres qui pourraient être assez impactants dans votre apprentissage des langues. Je vous dis ça tout de suite, mais juste avant, je vous rappelle une dernière fois que vous pouvez télécharger gratuitement le bonus, le kit de démarrage pour bien apprendre les langues, pour bien démarrer et ne pas abandonner. Alors, il se trouve juste en dessous de la vidéo. Dites-moi juste à quelle adresse mail je peux vous l'envoyer. Alors, je voulais vous parler de 2 livres aujourd'hui qui pourraient vous aider à propulser votre apprentissage des langues. Le premier, c'est le livre de Benny Lewis qui s'appelle Fluent in 3 Months, ce qui signifie comment parler couramment une langue en 3 mois. Alors, voilà la couverture du bouquin. Alors, c'est un livre qui, pour le moment, n'a pas encore été traduit, donc il existe uniquement en anglais. Mais rassurez-vous, si ça vous intéresse de le lire, j'ai fait un résumé en français. Je vous le mets en dessous de la vidéo également. Ça vous permettra de voir tout ce qu'il y a dans ce bouquin. Alors, pourquoi je le recommande? Parce que c'est un livre qui a été écrit par Benny Lewis. C'est un gars qui parlait uniquement anglais jusqu'à l'âge de 21 ans. Et aujourd'hui, il parle entre 7 ou 8 langues. Je ne sais plus exactement, mais il en parle pas mal. Et il nous explique comment il a fait, quel a été son parcours pour aujourd'hui être capable de parler 8 langues alors qu'il n'était pas du tout prédestiné à apprendre, à connaître autant de langues, parce qu'il nous explique un peu son parcours, comment il a fait pour partir 6 mois en Espagne et revenir en étant incapable de dire une phrase en espagnol, ou j'exagère un peu, mais il n'était pas capable de parler la langue, et pourtant il était parti 6 mois en se disant bam, j'y vais, j'apprends la langue et basta, c'est facile, je suis sur place. Mais finalement, ça ne s'est pas du tout passé de cette manière. Et il nous raconte aussi qu'à l'école, il avait du mal, il avait des mauvaises notes. Enfin voilà, c'était un calvaire avec les langues. Et au final, il se retrouve être le blogueur le plus influent dans les langues étrangères. Et donc, il a publié ce bouquin pour vous donner tout plein de conseils sur comment faire pour réussir. Alors, c'est un livre qui est vraiment très facile à lire. Il est progressif, donc il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse aux débutants, aux intermédiaires, aux avancés et même aux polyglottes. Il nous donne plein de ressources, plein d'astuces et de conseils pour savoir comment bien apprendre la langue et être capable d'en apprendre 1, 2, 3, d'en apprendre plusieurs. Il nous donne aussi des conseils sur différentes catégories de langues, par exemple les langues germaniques, les langues slaves, les langues un petit peu plus complexes comme le japonais, le mandarin, sur les langues un petit peu plus spécifiques. Voilà, il nous fait part de son expérience. Moi, je trouve que c'est un bouquin qui devrait être lu par tous les apprenants. Il y a pas mal de conseils, vous voyez, moi je l'ai pas mal exploité. Voilà. Donc c'est un bouquin à lire et qui est assez inspirant et qui donne de l'espoir pour nous qui avons eu des mauvaises notes à l'école, qui ne sommes pas à l'aise avec les langues, parce que ça a été également mon cas et je trouve qu'on s'identifie assez facilement à la personne. Voilà. Le deuxième bouquin dont je voulais vous parler, c'est un petit peu plus surprenant parce que c'est pas un bouquin qui est dédié aux langues étrangères, mais dans lequel je trouve pas mal de résonance avec les conseils que je vous ai donnés. Alors ce livre, si vous me suivez depuis le début dans ces vidéos, je pense que vous avez déjà deviné, c'est le livre de Darren Hardy. C'est en anglais, c'est The Compound Effect.
Il existe en français, celui-ci, c'est l'effet cumulé. Alors ce livre-là, je vous le conseille d'une part pour les langues, mais aussi pour votre côté perso, pour votre vie personnelle, votre développement personnel. C'est un livre qui est vraiment hyper impactant, inspirant. Il y a beaucoup de conseils pour savoir comment évoluer dans plein de domaines de sa vie avec des petites actions du quotidien qui vont être très faciles à mettre en place. C'est généralement à ces petites actions que je me tourne vers les langues parce que comme je vous dis souvent, il vaut mieux apprendre un petit peu chaque jour, même si c'est 5 ou 10 minutes, que 4 heures de temps en temps. Et ce sont ces petites actions qui vont vous donner du résultat. Et donc je vous conseille vraiment ce bouquin, moi, et je l'ai adoré. Il est souvent recommandé et encore une fois, il est vraiment très facile à lire. Il y a plein d'études scientifiques, plein de tests qui mettent en illustration toutes les données scientifiques. C'est vraiment... je vous le recommande fortement. Voilà les deux bouquins dont je vous parlais. Donc c'était L'effet cumulé et donc Freedom in 3 Months de Benny Lewis. Voilà, j'espère que vous l'avez ajouté sur votre liste des prochains livres à lire. En attendant, je voulais vous remercier pour ceux qui ont visionné ces vidéos du début à la fin. Un grand merci. J'espère vraiment que vous avez profité des conseils que je vous ai donnés, que vous les avez mis en application et que ça vous a aidé à avancer dans la langue. Mon objectif, c'est de vous aider à vous épanouir avec les langues, à rester motivé. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner ces vidéos, à vous donner ces conseils. À très bientôt dans une prochaine vidéo, je ne sais pas encore quand, mais à très vite.